Content d'être avec vous, chers amis. Je suis venu plusieurs fois à LifePoint dans ce bâtiment, mais jamais un dimanche. Donc c'est chouette d'être avec vous pour un dimanche. J'ai beaucoup entendu parler de LifePoint et donc je suis réjoui de vous découvrir. Certains d'entre vous que je ne connais pas, d'autres d'entre vous de vous revoir. J'ai étudié avec Paul à l'IBB. Enfin, j'ai pas, Paul n'était pas étudiant, c'était mon prof. Donc c'est lui qui m'a appris beaucoup de belles choses et je suis reconnaissant pour ce temps passé. Donc voilà, je me réjouis que vous puissiez aussi profiter de son enseignement, de son cœur de berger dans cette église. Et on prie pour vous à Woluwe, pour LifePoint, que ce soit côté anglophone, côté francophone, pour que l'église continue à grandir et à faire de belles choses. Alors ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est un passage de la Bible qui va nous révéler le plan de Jésus pour changer le monde. Rien que ça. Le plan de Jésus pour changer le monde. On va être dans Matthieu 5. Les versets 13 à 16, on va les lire dans un instant. Mais c'est le plan de Jésus pour impacter une société qui est loin des valeurs de la foi chrétienne. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Comment influencer positivement un monde qui est éloigné des valeurs chrétiennes? Un monde qui non seulement n'adhère pas à la foi chrétienne, mais qui même en fait rejette la foi chrétienne, parfois de manière très active. Comment réagir en tant que chrétien? Est-ce qu'on peut faire changer les choses? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? Eh bien, on va voir ensemble que le plan de Jésus pour changer le monde, il est à la fois plus simple qu'on pense et il est à la fois plus compliqué qu'on pense. Et donc, on va lire Matthieu 5, versets 13 à 16, qui nous révèle cela. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu, un discours que Jésus a donné, où il révèle un peu le manuel de la vie de disciple. Voilà ce que ça veut dire d'être un disciple. Et dans ce discours, il dit ce qu'on va lire maintenant, les versets 13 à 16. Donc voilà ce que Jésus dit à ses disciples, Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Alors voilà le plan de Jésus pour changer le monde. Dans ces versets, Jésus utilise deux images que l'on connaît bien, qui sont parfois utilisées comme un slogan chrétien, sel et lumière. Voilà ce que les disciples de Jésus doivent être. Ils doivent être sel de la terre et lumière du monde. Et en disant ça, Jésus va communiquer deux idées qu'on va creuser ensemble, deux idées pour impacter le monde qui nous entoure. Et on va voir qu'on a tous le danger d'accepter l'une des idées, de rejeter l'autre, ou de prioriser l'une et mettre de côté l'autre. On a tous besoin d'être un peu corrigés par rapport à cela. Et c'est ce que la parole de Dieu va faire pour nous ce matin. Donc voilà les deux idées. Pour changer le monde selon Jésus, soyez différents et soyez visibles. Soyez différents et soyez visibles. C'est les deux points qu'on aura dans la prédication ce matin. Donc premièrement, soyez différents. Jésus commence au verset 13 en disant à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. » Et tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être le sel de la terre? Qu'est-ce que ça veut dire que les disciples de Jésus sont comme du sel? Aujourd'hui, quand on pense à du sel, on pense à un petit pot qu'on achète au supermarché, n'est-ce pas? Et qu'on met dans le placard et qu'on utilise pour saler les plats, pour donner de la saveur. Alors à l'époque aussi, on utilisait le sel comme ça, mais il y avait aussi beaucoup d'autres utilisations. On utilisait le sel pour conserver les aliments, comme fertilisant pour la terre, ou c'était utilisé dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Et donc il y a beaucoup de discussions ici pour savoir, mais à quelle utilisation du sel Jésus faisait référence ici? En quoi est-ce que les disciples de Jésus sont du sel pour la terre? Est-ce qu'ils sont comme du sel qui doit donner sa saveur au monde? Est-ce qu'ils sont comme du sel qui doit préserver le monde de la corruption? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire en parlant de sel ici? Et en fait, je crois qu'on n'a pas forcément besoin de savoir à quelle utilisation précise du sel Jésus fait référence ici. Parce que le point fondamental de Jésus avec cette image se trouve ailleurs.
le point fondamental que Jésus veut mettre en avant dans ces versets, c'est qu'il y a quelque chose de distinctif, de différent dans le sel. Et c'est ce qui fait qu'on peut s'en servir justement pour quelque chose, peu importe ce pourquoi on s'en sert. Mais si cet élément distinctif, différent dans le sel a disparu, le sel ne sert plus à rien. Regardez au verset 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Si le sel perd sa saveur, si le sel perd ce qu'il fait, qu'il est du sel, qu'on peut l'utiliser, peu importe ce pourquoi on l'utilise. Alors à l'époque, le sel n'était pas dans un petit pot en plastique qu'on achetait chez Colruyt, et du coup c'était facile que le sel se retrouve mixé avec beaucoup d'impuretés, et il fallait le trier. Et il arrivait qu'en triant le sel, on perde en fait le vrai sel et on garde tout ce qui n'est pas du sel. Et du coup, le sel avait perdu sa saveur. Le sel n'avait plus de sel, on pourrait dire. Donc, si vous n'avez rien compris à tout ça, voilà ce qu'il faut retenir. Ce que Jésus dit ici, c'est que si le sel n'est plus du sel, c'est plus du sel. Et on ne peut plus l'utiliser. On ne peut plus s'en servir. Il ne sert à rien et il faut le jeter. Imaginez que vous êtes en vacances quelque part, c'est pas chez vous, vous voulez du sel pour la cuisine, vous ouvrez les placards, vous trouvez un petit pot avec des petits grains blancs, vous dites qu'est-ce que c'est du sel, du sucre, je ne sais pas. Vous goûtez, c'est du sucre, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça ne sert à rien. C'est comme s'il était bon à être jeté dehors. Donc ça nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire en disant que ses disciples sont le sel de la terre. Tout comme le sel, les disciples de Jésus ont quelque chose de distinctif, de différent, qu'ils ne doivent surtout pas perdre. Et que s'ils perdent, si les disciples de Jésus perdent ce qui fait qu'ils sont différents, ce qu'ils ont de distinctif, s'ils perdent ce qu'ils ont à apporter au monde, alors ils deviennent comme du sel qui n'est plus salé et qui ne peut plus accomplir sa mission. Alors on se demande, mais qu'est-ce que les disciples ont de distinctif? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Mais il y a deux choses à avoir en tête qui nous aident à comprendre cela. Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont de différent? D'abord, le contexte juste avant. Alors, on n'a pas lu cette partie, mais c'est ce qu'on appelle souvent les béatitudes. Vous savez, les déclarations de Jésus, qui se retrouvent au début du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, où Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui, telle ou telle chose ». Il déclare une bénédiction, le fait qu'ils soient heureux, les béatitudes. Et Jésus, en faisant cela, il met en avant les valeurs qui caractérisent les disciples, qui devraient caractériser les disciples de Jésus. Voilà comment un disciple de Jésus devrait être, voilà comment il devrait vivre, à l'opposé des valeurs du monde. Et juste après ça, qu'est-ce que Jésus dit? Vous êtes le sel de la terre. Mais si vous perdez ce qui fait que vous êtes différent, alors vous ne pourrez plus accomplir votre mission. C'est une application directe aux disciples. Vous êtes différents. Vous êtes appelés à être différents, à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Mais si vous ne vivez pas selon ces valeurs du royaume de Dieu, si vous ne vivez pas en étant différents, à quoi ça sert? Vous êtes comme du sel qui n'est pas salé. C'est une contradiction. Donc ça, c'est la première chose qui peut nous aider. La deuxième chose qui peut nous aider à comprendre ce que les disciples de Jésus ont de différent, c'est le verset 16. Donc la fin de notre passage, regardez le verset 16. Voilà comment Jésus conclut, « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Ce verset, c'est la conclusion de notre passage, des deux illustrations, sel et lumière, et ça nous aide à comprendre en quel but Jésus partage ces images. Et ce à quoi Jésus veut encourager ses disciples avec ces deux images, il nous dit, c'est pour que leur lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et donc qu'ils glorifient Dieu. Qu'est-ce que ça va produire si les disciples de Jésus sont sel et lumière? Le monde va voir leur manière de vivre qui est différente, qui est distinctive, et ils vont être amenés à glorifier Dieu. Mais si les disciples ne sont pas différents, s'ils n'ont pas ces bonnes œuvres, le monde ne verra rien du tout et ne sera pas amené à glorifier Dieu. Donc ce que les disciples de Jésus ont de différent, de distinctif, comme le sel, c'est une manière de vivre selon Jésus.
une manière de vivre qui honore Dieu. C'est ça qu'ils doivent surtout pas perdre. Ce que ce passage nous enseigne, c'est qu'il faut résister à la pression de perdre ce qui fait qu'on est différent en tant que chrétien. Les disciples de Jésus ne doivent pas simplement être dans ce monde, mais ils doivent aussi être différents de ce monde. Il faut résister, il faut réaliser que c'est particulièrement difficile à faire, parce que la pression de se conformer au monde est là. Ce à quoi il faut résister au final, c'est au danger de l'assimilation, de peu à peu prendre la couleur du monde qui nous entoure, d'adopter les valeurs du monde qui nous entoure, et que peu à peu la différence qui existe entre un disciple de Jésus et quelqu'un qui ne l'est pas ne se voit plus, soit perdue, de plus résister au courant, de vivre à contre-courant. En tant que chrétien, on vit à contre-courant, et on peut peut-être être fatigué à un moment donné, et arrêter de résister au courant. Et en faisant cela, on perd ce qu'on a de différent. On dit parfois que, alors j'ai jamais essayé, vous inquiétez pas, mais pour cuire une grenouille, il ne faut pas le faire comme on cuit des pâtes. Vous savez, quand on cuit des pâtes, on attend que l'eau soit bouillante et puis on jette les pâtes dedans. Mais si on fait ça avec une grenouille, la grenouille va voir que c'est très chaud et va sortir directement. Pour cuire une grenouille, il faut la mettre quand l'eau est froide et monter la température petit à petit. Comme ça, la température de l'eau augmente. Et je ne raconte pas la suite, mais vous comprenez. C'est juste une illustration, vous inquiétez pas. Mais c'est un peu la même chose quand on vit dans ce monde, n'est-ce pas? En tant que disciple de Jésus, il y a la tentation de peu à peu prendre la couleur du monde. De ne pas être conscient qu'on est en train d'être de moins en moins différent et de plus en plus comme le monde. Et donc ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'il faut résister à cela et comprendre qu'être disciple de Jésus, c'est par définition même être différent. Être différent du monde qui nous entoure. Alors de manière évidente, c'est être différent dans le domaine éthique, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la manière de vivre dans ce monde, du genre, du mariage, de l'avortement. Il y a plein de sujets dans ce domaine éthique qu'on pourrait mettre où les chrétiens sont ouvertement différents. Et si les disciples de Jésus perdent cela, qu'est-ce qui les distingue du monde qui les entoure? Si on fait des compromis dans ce domaine, si on pense que ce n'est pas si important que ça, alors qu'est-ce qu'on a de différent? Il faut reconnaître que c'est facile de se laisser influencer même dans ces domaines. Alors que les séries Netflix, les films au cinéma, la musique sur Spotify nous montrent ces choses comme étant tout à fait normales. Une vision de vivre ces choses qui est totalement l'opposé de ce que la Bible enseigne. C'est facile d'écouter ces choses, de voir ces choses et de peu à peu avoir notre manière de percevoir le monde qui est changée, qui est transformée. Et on est de moins en moins choqué. On est de moins en moins différent. On trouve de plus en plus bizarre peut-être que Dieu nous demande de vivre de telle ou telle manière. En fait, on est en train de perdre ce que l'on a de différent. On est en train de s'assimiler au monde qui nous entoure. On est en train de rejeter le schéma de vie que Dieu nous a laissé pour notre bien et pour sa gloire. C'est devenir au final du sel qui n'a plus de sel en lui-même. Mais il faut réaliser qu'être différent, ce n'est pas dans le domaine éthique seulement. Et dans le sens, je crois qu'en ce qui nous concerne, c'est peut-être plus facile d'être différent dans le domaine éthique, peut-être qu'on est assez au clair là-dessus. Mais on oublie qu'on a besoin d'être différent aussi dans d'autres domaines, dans tous les autres domaines. Je me rends compte personnellement que c'est assez facile d'être différent dans les grands domaines. Puis je me demande, mais est-ce que je suis différent dans la manière dont je conduis la voiture dans les embouteillages? Est-ce que je suis différent dans la manière dont je réagis quand quelqu'un me coupe la file au supermarché? Est-ce que je suis différent dans ma manière de pardonner ceux qui m'ont fait du mal? Vous voyez, on peut être différent dans des grands domaines et se dire, ça va, moi je fais déjà ça. Et puis on oublie qu'il y a plein d'autres domaines où un disciple de Jésus devrait aussi être différent, devrait être comme du sel. On pense facilement être assez différent avec certains sujets qu'on oublie de se remettre en question. On peut par exemple se satisfaire d'avoir une vision biblique de la sexualité, contrairement à ceux qui nous entourent, peut-être contrairement à nos collègues, nos amis autour de nous. Mais on a la même ambition égoïste qu'eux. On met de côté des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu, en se mettant nous-mêmes à la première place. On vit avec le désir d'avoir toujours plus, de posséder toujours plus.
On met notre carrière à la première place peut-être au détriment de notre famille, au détriment de ceux qui nous entourent ou d'autres choses que Dieu nous a confiées. Non, être différent, ça concerne toute notre vie dans ce monde. Ça veut dire être chrétien dans tous les domaines de notre vie. Oui, ça concerne le travail, en faisant un travail honnête, sérieux, en évitant la paresse, en rejetant les calomnies, les mots dans le dos, les rumeurs infondées, en cherchant le bien des autres et pas seulement notre avancement personnel. Voilà ce que ça veut dire d'être différent au travail. Ça concerne la famille en réalisant l'importance de la famille dans le plan de Dieu, alors que des parents prennent au sérieux l'éducation de leurs enfants. Peu importe les sacrifices que ça entraîne, même les sacrifices financiers, pour le bien de leurs enfants. Alors que les maris, les pères prennent le leadership dans la famille comme la Bible demande, plutôt que de rester passifs. Un leadership bienveillant, qui cherche le bien et le fleurissement de sa famille, plutôt qu'une autorité égoïste. Alors que l'amour, le respect se vit dans le couple et que chacun met les intérêts des autres avant les siens. Voilà ce que ça voudrait dire d'être différent en tant que chrétien dans la famille. Ça concerne aussi nos relations les uns avec les autres en ayant des paroles qui soient douces, des paroles qui cherchent véritablement le bien des autres, en pardonnant comme Jésus nous a pardonné, en répandant la paix autour de nous, en ne soupçonnant pas le mal dans les intentions des autres. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants et qui font ces choses, mais les chrétiens devraient être les premiers à vivre comme ça. Parce que si en tant que chrétien, on ne vit pas comme ça, alors qu'est-ce qu'on a de différent? On est comme du sel qui n'est pas salé. Ce passage nous amène donc à nous questionner, est-ce que je suis différent? Ou est-ce que je suis un peu comme ceux qui m'entourent autour de moi? Est-ce que j'ai peu à peu pris les valeurs du monde qui m'entoure? Dans quel domaine est-ce que j'arrive plutôt bien et dans quel domaine est-ce que je dois progresser pour être différent? Est-ce que je pense, je parle, j'agis comme tous les autres autour de moi, sans une manière de vivre qui est transformée par la grâce? C'est ça que les disciples de Jésus ont apporté à un monde en perdition, une manière de vivre qui honore Dieu et qui reflète la gloire de Dieu. Et en vivant comme ça, on ne doit pas oublier la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'une telle manière de vivre, ce n'est pas simplement une liste de cases à cocher. Voilà tous les domaines et je dois faire ça, comme un fardeau qui est sur mes épaules. Non, toute cette manière de vivre découle de l'Évangile, de la grâce que l'on a reçue en Jésus-Christ, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour vivre une vie parfaite, pour mourir à notre place, pour payer pour nos péchés, pour nous donner ce qu'on n'aurait jamais pu avoir par nous-mêmes, pour nous sauver par grâce, imméritée. Et donc on veut vivre pour lui. Donc on veut vivre en disciple de Jésus. Donc on veut être différent dans tous ces domaines. C'est en puisant dans la grâce qu'on trouvera le désir et qu'on trouvera la force d'agir différemment. Alors soyez différents. Ça c'est le premier point pour changer le monde selon Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Et on a besoin d'aller plus loin. Non seulement on est appelé à être différent, mais deuxièmement on est appelé à être visible. Soyez visible. Parce qu'on a beau être différent, mais si on n'est pas visible, si on reste caché, à quoi ça sert? Et c'est justement pour ça que Jésus utilise une deuxième image, celle de la lumière. Je vais relire les versets 14 et 15 où Jésus développe cette image. Voilà ce que Jésus dit, Matthieu 5, 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tout comme les disciples sont le sel de la terre, ils sont aussi la lumière pour le monde qui les entoure. Et Jésus donne deux exemples, deux illustrations pour expliquer ce que ça veut dire que les disciples sont la lumière du monde. Le premier exemple, c'est celui d'une ville sur une montagne, au verset 14. Il dit que cette ville ne peut pas être cachée, elle est visible, elle est évidente. Et ici, il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque où il n'y avait pas de smartphone, etc. Imaginez que vous êtes dans la vallée, vous voyez une ville qui est sur une montagne, il n'y a pas de lampe torche, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas toutes ces choses-là. Cette ville, elle sera visible, avec toutes les lumières que les gens ont, qui s'accumulent. On ne peut pas rater la ville qui est sur la montagne. On la verra, c'est évident, c'est visible sous nos yeux. Ça, c'est le premier exemple que Jésus utilise. Et le deuxième exemple, c'est celui d'une lampe, au verset 15.
Jésus dit que si on achète une lampe, c'est pour qu'elle serve à quelque chose. Alors, on ne va pas acheter une lampe à bricot pour la mettre sous un seau, la cacher. Non, ça sert strictement à rien. Si on achète une lampe, c'est pour qu'elle soit visible. C'est pour qu'elle éclaire. C'est ça le but d'une lampe. Jésus nous dit ici que ses disciples sont la lumière du monde. Ils sont comme cette ville sur la montagne, ils ne peuvent pas rester cachés. Ils sont comme une lampe qu'on achète, il ne faut pas la cacher, mais il faut la mettre quelque part où elle peut éclairer. Ce que Jésus dit à ses disciples, c'est « Soyez visibles, ne restez pas cachés ». Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être visible ? Là encore, on peut avoir en tête le verset 16, la conclusion, où Jésus dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le fait d'être la lumière du monde, de laisser notre lumière briller, ça fera que ceux qui nous entourent verront nos bonnes œuvres et glorifieront Dieu. C'est ça le résultat. Ça nous aide à comprendre ce que ça signifie d'être la lumière du monde, d'être visible. Il ne s'agit pas d'aller proclamer sur tous les toits à quel point on est une bonne personne. Il ne s'agit pas de se vanter du bien que l'on fait, de poster sur Instagram toutes nos bonnes œuvres et dire « Voilà, regardez-moi, regardez mes bonnes œuvres ». Non, Jésus va critiquer justement plus loin au chapitre 6 de Matthieu ceux qui font des bonnes œuvres pour être vus par les hommes. Non, ce n'est pas ça. Mais plutôt ce que Jésus met en avant ici, c'est une manière de vivre qui glorifie Dieu. C'est Dieu qui reçoit la gloire, pas nous. Il voit nos bonnes œuvres et il glorifie Dieu. Il ne glorifie pas nous. C'est une manière de vivre où l'intention est de rendre gloire à Dieu. Être la lumière pour le monde, en fait, c'est simplement vivre la vie de disciple au grand jour, sans se cacher, sans chercher à s'atténuer, sans chercher à moins faire. C'est juste être un disciple au quotidien. Et le résultat de ça, ce sera que le monde remarquera qu'on est différent et il sera amené à glorifier Dieu. Donc ce passage ne dit pas demain au travail, allez montrer à tout le monde à quel point vous êtes une bonne personne, mais ce passage dit demain au travail, ne vous cachez pas de vivre pour Jésus. Ne vous cachez pas d'être différent dans tous ces domaines qu'on a mentionnés. Certains seront interpellés et seront amenés à glorifier Dieu. C'est ça qu'un disciple est. Tout comme une lampe est faite pour briller, un disciple est fait pour vivre dans ce monde en étant différent et en étant visible sans être caché. Et on doit réaliser que les exemples que Jésus utilise font presque un peu sourire pour donner donne la force à ce que Jésus dit. Est-ce qu'on peut cacher une ville qui est sur une montagne ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on achète une lampe pour la mettre sous un seau ? Bien sûr que non. Et alors, est-ce qu'un disciple de Jésus devrait rester caché ? Bien sûr que non. C'est ça la conclusion logique de ce que Jésus met en avant. Tout comme une lampe est faite pour briller, un disciple de Jésus est fait pour refléter la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il existe. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et donc un disciple qui reste caché, un disciple qui est hors de ce monde, c'est un disciple qui ne peut pas accomplir sa mission. Et c'est important de comprendre qu'une telle manière de vivre, en étant différent et visible, ça va coûter. En fait, c'est ce que Jésus a dit juste avant, quand il était dans les Béatitudes. La conclusion des Béatitudes, au verset 10, Matthieu 5, verset 10, je vais vous le lire, voilà ce que Jésus dit. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus dit que ses disciples vont être faussement accusés, maltraités, persécutés. Pourquoi ? À cause de la justice, à cause de leur bonne manière de vivre, à cause de leur manière de vivre selon Dieu, à cause du fait qu'ils sont différents. Ça va coûter de vivre comme cela. Et après avoir entendu ça, les disciples auraient pu se dire « Ouf, bon, nous on va rester cachés tranquillement, hein. On va être différents mais on ne va pas être visibles. » Mais Jésus leur dit juste après « Mais soyez visibles, soyez la lumière du monde. Oui, soyez différents, mais soyez visibles. » Même si ça va coûter, même si ça va être difficile. Et il faut réaliser que pour chacun de nous, la tentation de nous cacher est là. Peut-être qu'on est assez bon pour être différent, pour honorer Jésus par notre manière de vivre, pour vivre comme un chrétien. Mais on est un peu moins bon pour être visible
On est différent du monde, mais on n'est plus vraiment dans le monde. C'est bien d'être différent, comme on l'a vu au premier point, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut être différent et visible. Les deux sont importants. Le sel qui reste dans le placard ne sert à rien. Il doit être utilisé. Et donc ça nous amène à nous poser une autre question, après nous être demandé, mais est-ce que je suis différent? Et un encouragement à se questionner par rapport à ça, on peut se demander, est-ce que je suis visible? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de faire le strict minimum pour vivre dans ce monde, mais en étant le plus caché possible, en évitant mes voisins, en évitant mes collègues, en évitant mes amis qui ne sont pas croyants, parce que c'est un peu confortable, un peu inconfortable, on ne partage pas beaucoup de choses en commun. C'est facile de se laisser aller et de plus être visible. Est-ce que je suis devenu au final une lumière qui brille, mais qui est cachée sous un seau? Il y a différentes solutions que certains offrent pour réagir à la culture qui s'éloigne des valeurs chrétiennes. Et l'une des solutions qui est parfois avancée, c'est d'encourager les chrétiens à construire des murs, pas littéral, mais construire des murs un peu autour d'eux pour s'isoler, pour vivre entre eux, plutôt que d'être dans une société qui serait corrompue. C'est un peu un encouragement à vivre une forme de monastère moderne, de ne pas quitter le monde, mais de créer son propre monde un peu à part, parallèle. Mais je ne crois pas que le Nouveau Testament, la Bible, nous encourage à aller dans cette direction-là. Le monde était aussi corrompu à l'époque du Nouveau Testament. L'Empire romain était aussi opposé aux valeurs chrétiennes. Et le Nouveau Testament ne nous encourage pas à tout quitter pour développer un monde parallèle. Alors oui, on est appelé à vivre ensemble dans un sens, à se rassembler ensemble, ça c'est l'Église, et on a besoin de ça. On a besoin de relations profondes entre nous. On a besoin de se rassembler, de vivre ensemble. Mais si on se rassemble ensemble, c'est pour ensuite se disperser et être des témoins de Jésus, là où on est, être différent et visible, être sel et lumière dans ces endroits. Le Nouveau Testament ne nous appelle pas à nous retirer de ce monde mauvais, mais à y rester en vivant différemment, même si ça va coûter, même si ça va être difficile. Alors je ne pense pas que notre danger ici, c'est de quitter Bruxelles pour aller vivre dans un monastère, dans la campagne. C'est pas ça notre danger. Mais on a le danger de créer notre propre monastère là où on est, de vivre, comme un auteur chrétien le dit, dans un ghetto chrétien. Voilà, on a créé notre propre ghetto chrétien, en étant juste avec des gens qui pensent comme nous, juste avec des gens qui vivent comme nous, parce que ça, c'est assez confortable, sans vivre avec des gens qui pensent un peu différemment. Un ami pasteur, que c'est peut-être Robbie Bellis, il donnait l'illustration une fois qu'on est un peu comme des lapins qui sont bien dans leur terrier. On reste dans notre terrier parce que c'est confortable. Bon, on sort peut-être comme un lapin pour aller chercher de la nourriture, hop, et vite on retourne dans notre terrier. Parce que c'est bien et c'est confortable, c'est là qu'on veut être. Mais on doit recevoir l'appel que Jésus nous fait ici, que oui, il faut être différent, mais il faut aussi être visible. Les disciples de Jésus doivent être différents et doivent être visibles, sinon personne ne pourra voir notre manière de vivre selon Jésus. Et il faut avoir en tête que ce passage n'est pas en train de dire simplement « faites du bien » et puis c'est tout. On ne peut pas lire ce passage en disant « ben voilà, moi je vais juste alors aimer les gens autour de moi, être un gars sympa, et puis tout va être bien dans le meilleur des mondes ». Non, c'est pas ça. D'abord parce qu'on voit que ça va coûter. Vivre en étant différent, c'est vivre en décalage avec ce monde. Ça ne va pas être confortable. Ce n'est pas une vie facile à laquelle Jésus nous appelle. Mais ensuite, on voit que ici le but, c'est la gloire de Dieu. C'est la conclusion de notre passage. Ainsi, ils célébreront la gloire de votre Père céleste. Comment est-ce que les gens pourront être amenés à glorifier Dieu s'ils ne connaissent pas qui il est? Si nous, on ne leur dit pas qui il est. Si nous, on ne leur dit pas que notre manière de vivre, la raison pour laquelle on est différent, c'est en raison de Dieu, en raison de sa grâce, en raison de ce qu'il a fait en nous. Si on n'utilise pas des mots pour partager l'Évangile. Donc ce passage présuppose qu'on va parler, qu'on va expliquer le sens et la raison de notre manière de vivre. Et on peut aussi dire que les œuvres bonnes, la belle manière d'agir qui est décrite ici, c'est simplement un résumé de tout ce que le Nouveau Testament demande des chrétiens. Comment vivre en tant que chrétien. Et ça implique le fait de parler, le fait d'expliquer la bonne nouvelle, d'expliquer l'Évangile à ceux qui nous entourent. Alors, est-ce que vous voulez changer le monde? Est-ce que vous voulez influencer le monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes? Jésus nous donne la solution ici. Il faut être
différent, et il faut être visible. C'est à la fois beaucoup plus simple qu'on pense. Ah ok, juste ça. Bon, bah ça va. 2 points, c'est facile. Et c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Ça va coûter. Ça va impliquer de ne pas se laisser assimiler, de résister au courant du monde autour de nous. Mais ça vaut la peine. C'est le plan de Jésus pour impacter un monde qui a besoin de lui. J'avais lu il y a quelque temps le témoignage, peut-être certains connaissent, de Rosaria Butterfield, qui était fermement opposée à la foi chrétienne, qui voulait rien avoir à faire avec les chrétiens, qui trouvait les chrétiens vraiment stupides. Elle était prof d'anglais, elle avait un doctorat, elle réclamait une identité lesbienne, et elle attaquait vraiment la foi chrétienne sur plein de sujets éthiques, sur tout ce que la foi chrétienne enseignait. Et elle recevait en fait beaucoup de lettres de haine de la part de chrétiens, des chrétiens vraiment pas contents et qui exprimaient ça vraiment pas de la bonne manière. Et donc, on se disait, voilà, il n'y a aucun espoir pour elle. Et un jour, elle a reçu une lettre assez douce de la part d'un chrétien, qui l'invitait à creuser, qui l'invitait à réfléchir. Et elle s'est dit, elle a pris contact avec ce chrétien, elle disait, mais je ne sais pas ce qui va se passer, est-ce que ça va partir dans un gros débat, un gros clash, et voilà, ce sera terminé pour toujours. Et voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle écrit, quand elle a pris contact avec ce chrétien. Quelque chose d'autre s'est produit. Ken, donc celui qui lui avait écrit, et sa femme, Floy, et moi, sommes devenus amis. Ils sont entrés dans mon monde. Ils ont rencontré mes amis. Nous avons échangé des livres. Nous avons parlé ouvertement de sexualité et de politique. Ils n'ont pas agi comme si ces conversations les polluaient. Ils ne m'ont pas traité comme une page blanche. Lorsque nous mangions ensemble, Ken priait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ses prières étaient intimes, vulnérables. Il s'est repenti de son péché devant moi. Il remerciait Dieu pour tout. Le Dieu de Ken était saint et solide, mais plein de miséricorde. Et voilà ce qu'elle écrit, et ça l'a encouragée à dire, mais moi j'ai envie de lire la Bible, creuser. Elle a creusé, elle a creusé. Elle en est venue à comprendre l'Évangile, à croire en l'Évangile, à reconnaître son péché, à se repentir pour son péché, à recevoir le pardon en Jésus, et à devenir chrétienne. Et je suis vraiment frappé en voyant cet exemple de ce couple. Voilà un bon exemple de ce que Jésus nous demande ici. Un exemple d'un couple chrétien qui n'est pas resté dans son terrier. Ça devait être assez inconfortable de prendre contact avec cette femme, d'échanger avec cette femme sur tous ces sujets-là. Un couple qui n'a pas eu peur et qui en même temps n'a pas trahi ses convictions. Ça, ce seraient les 2 dangers. De rester caché, de ne pas oser, ou l'autre de le faire, mais en trahissant ses convictions. Voilà un bon exemple de quelqu'un qui a été différent et visible. Ça, c'est ce qu'on veut imiter. Pour que les gens qui nous entourent puissent comprendre que notre Dieu est saint et solide, mais aussi plein de miséricorde. Et qu'ils puissent trouver en Jésus la miséricorde dont ils ont besoin. Alors on a tous besoin de réaliser, comme je disais au tout début, qu'on a peut-être le danger de privilégier l'un ou l'autre, d'être différent mais pas visible, ou d'être visible mais plus différent. Et quand j'ai préparé cette prédication pour l'église de Woluwe, j'étais repris personnellement, en réalisant que c'était assez facile pour moi d'être différent, en tout cas dans certains domaines, mais un peu plus difficile d'être visible. Peut-être une bonne suite de cette prédication, c'est de discuter entre nous, d'échanger, de dire mais comment est-ce que toi tu fais? Comment est-ce que toi tu arrives à être différent? Comment est-ce que toi tu arrives à être visible? Dans quel domaine est-ce que je peux prier pour toi? Quel est le domaine où tu es un peu plus fort et le domaine où tu as besoin de progresser? On peut s'encourager à cela. Après le culte, à midi, cette semaine, avoir des discussions. Dans le sens, ça c'est que le début, mais on a besoin d'appliquer ça de manière pratique dans nos vies les uns avec les autres. Peut-être qu'on peut aller voir certains frères et sœurs de l'Église qui semblent être des bons modèles de cela. On va dire, mais comment est-ce que toi tu fais pour rester différent dans ce monde qui nous entoure? C'est ça que Jésus nous a laissé comme plan pour changer le monde. Continuer à vivre pour lui, fidèlement, dans un monde hostile, en vivant la bonne nouvelle, en proclamant la bonne nouvelle, même si ça coûte. C'est comme ça que le monde pourrait être amené à glorifier Dieu, à voir que Dieu est saint et solide, mais aussi plein de miséricorde. Je vais prier pour terminer. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci parce que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, non pas sur la base de ce que nous avons fait, mais sur la base de ta grâce souveraine, sur la base de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus. Merci notre Dieu pour le privilège que l'on a de vivre en disciples aujourd'hui,
Aide-nous, notre Dieu, à garder ces deux appels précieusement dans notre cœur, d'être différents et d'être visibles. Aide-nous à ne pas avoir honte de vivre en tant que sel et lumière dans ce monde. Notre Dieu, aide-nous là où ça coûte, là où on sera persécuté, là où on sera moqué et rejeté. Mais on te prie que tu utilises également notre témoignage, nos actes, nos paroles, pour attirer les gens à toi. Pour que d'autres personnes, comme cette femme Rosaria, en viennent à comprendre que tu es saint et solide, mais aussi plein de miséricorde. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie cela. Amen. Je vous invite à vous lever pour le dernier chant.